Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet central, mais aussi qu'on peut parfois trouver difficile. C'est notre lien avec le Coran. Pas seulement le Coran qu'on va réciter machinalement, pas seulement le Coran qu'on sort pendant le mois de Ramadan, pas seulement le Coran qu'on écoute en fond quand on va pas bien ou pour purifier la maison, comme on dit, mais le Coran comme compagnon de route, quelque chose de vivant, quelque chose qui doit évoluer avec nous. Donc, c'est un épisode que j'avais envie de faire depuis quelques temps. Et avec l'approche de Ramadan, je me suis dit que c'était le moment idéal. Parce qu'on le sait, Ramadan, c'est le mois du Coran. Mais très souvent, à l'approche de ce mois, on ressent aussi une pression énorme. On se dit, il faut que je lise plus, il faut que je comprenne mieux, il faut que je m'y mette sérieusement. Et en même temps, on entend beaucoup de phrases comme « j'aimerais comprendre le Coran, mais je suis pas savante donc c'est impossible, je lis, je retiens rien donc ça sert à rien, je ne sais pas par où commencer, etc. » Donc si tu t'es déjà dit ça, cet épisode, il est pour toi parce que comprendre le Coran, c'est pas juste pour l'élite. Et surtout, la relation au Coran, elle commence pas avec la science forcément, mais aussi avec le lien qu'on a avec le Coran, qu'on entretient avec le Coran. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi le Coran, c'est un message vivant, pas figé, pourquoi on a du mal à s'y connecter et comment renouer avec. Alors, prends ta boisson chaude, installe-toi et c'est parti. Déjà, le Coran, c'est pas un livre comme les autres. Pourtant, parfois, on le traite malheureusement comme un simple objet. Sauf que c'est pas un roman qu'on va lire juste une fois d'un bout à l'autre et c'est bon, c'est fini. C'est pas un manuel qu'on va ouvrir juste pour chercher une règle ou une définition. C'est pas un texte qui est juste pour les moments religieux. En fait, le Coran, c'est la parole d'Allah. Ça veut dire que c'est vivant d'une certaine manière. Ça a été révélé sur 23 années au fil des événements de la Sierra, au fil des émotions qu'ont ressorti les musulmans, au fil des épreuves, au fil des victoires, des échecs. Donc, chaque verset, il est descendu dans un contexte précis. Et ce contexte, c'est pas juste un détail historique. Voilà, je connais la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sais pourquoi il a reçu ça. Non. C'est ce qui fait que le Coran, il nous parle encore aujourd'hui, 1400 ans plus tard. Parce que oui, même si c'est des histoires qui datent d'il y a des milliers d'années, il n'y a pas que la Sierra dans le Coran, il y a aussi les histoires des autres prophètes. Les émotions, en fait, elles n'ont pas changé. On ressent toujours de la peur, on ressent toujours de la fatigue, on ressent toujours de la solitude, de l'espoir. On doit toujours faire preuve de tawakkul, on doit ressentir de la gratitude envers Allah. Donc ce sont tout ça des émotions qu'on partage avec les humains qui nous ont précédés, avec nos modèles, nos pieux prédécesseurs. Le Coran, c'est un miracle d'Allah, mais il n'est pas juste là. Déjà, il est là, oui, bien sûr, pour prouver l'existence de notre Créateur, pour défier les négateurs qui aimaient dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un prophète, que c'était un charlatan, etc. Mais la perfection du Coran fait qu'on voit que ce n'est pas un simple être humain qui l'a écrit. Mais le Coran, il est aussi là pour nous accompagner, pour nous guider en tant que musulmans. Imagine une femme qui est fatiguée, stressée par ses obligations. Elle n'ouvre pas le Coran avec un programme en particulier, mais elle va l'ouvrir parce qu'elle a besoin de respirer. Et elle tombe sur un verset qui lui parle. Par exemple, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et ce jour-là, ce verset, c'est pas juste une information, c'est pas juste un verset qui a été révélé à notre prophète bien-aimé, c'est un soutien pour elle-même, c'est un rappel personnel. Et c'est ça le miracle du Coran. C'est pas juste un texte qu'on va lire, c'est un message qu'Allah il t'a envoyé, un message qui est adapté à l'humanité. Soyons honnêtes, il y a des périodes où on lit le Coran, on ressent pas grand-chose. On récite, oui, on écoute, on fait ce qu'on peut, mais intérieurement, c'est un peu vide. Et ça peut être très frustrant. Et c'est pas forcément un manque de foi, ça peut être aussi notre rapport, notre lien qu'on a avec le Coran. On l'a tellement sacralisé que ça l'a éloigné de nous d'une certaine manière. Dans le sens où on s'est dit, c'est réservé à une élite. Moi, je peux pas l'atteindre. On a peur de mal le comprendre, de mal faire, de pas être à la hauteur. Donc on se dit, c'est pas pour moi, je le lirai quand je serai prête, quand j'aurai plus de connaissances. Moi, je connais pas le Coran en entier, donc
c'est pas fait pour moi, etc. Mais en fait, on n'a pas à se préparer à lire le Coran. On n'a pas ce... Des fois, on pense qu'on fait trop de péchés pour pouvoir faire certains actes d'adoration. J'ai déjà entendu, je ferai la prière quand je ferai moins de péchés, je lirai le Coran, j'apprendrai le Coran quand j'aurai moins de péchés. Mais en fait, les actes d'adoration, c'est pas à faire quand on fera moins de péchés. C'est justement à faire pour faire moins de péchés. C'est à faire pour effacer nos péchés. Donc le Coran, il est justement à lire pour me rapprocher d'Allah. Tandis que les péchés, je les fais, ça m'éloigne d'Allah. Et Allah, il le dit clairement que le Coran, il a été rendu facile pour la méditation. Pas facile dans le sens c'est superficiel, mais dans le sens c'est accessible quand notre cœur, il est sincère. Donc lire le Coran, c'est pas passer un examen, ça va pas être réciter parfaitement. Bien sûr, je fais tout pour pouvoir réciter parfaitement, pour me rapprocher, on va dire, de la perfection, même si bien sûr on l'atteint jamais. Mais j'apprends en fait en le lisant. C'est pas, il faut que j'attende de tout comprendre pour le lire. C'est qu'en fait, je rentre dans une conversation avec Allah. Parce que c'est Allah qui me parle quand je lis le Coran. Et toi, tu écoutes avec ce que tu es aujourd'hui, avec tes qualités, tes défauts, tes péchés, tes hasanats. Et renouer avec le Coran, c'est pas changer toute ta vie d'un coup. C'est poser des petites intentions, des petits gestes en fait, qui ont une bonne intention. Donc déjà, pour commencer, pour se préparer pour le mois béni qui arrive, faut créer un rendez-vous avec le Coran. Parce que le Coran, malheureusement, parfois on ne se rend pas compte, mais en fait, on le touche d'un ramadan à l'autre. On le lit d'un ramadan à l'autre. Sauf que là, en fait, on va faire un bilan. On va voir, ok, d'habitude, je lis combien de pages ? Est-ce que je lis facilement ? Est-ce que j'ai des difficultés ? Et je vais créer, du coup, ce rendez-vous. Pas besoin d'1 heure par jour. Juste quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais il faut que ce soit régulier. Par exemple, après le fajr, avant de dormir. Dans les transports, quand vous allez au lycée, à la fac, au travail, le Coran, il aime la constance. Pas une performance, ok, je vais lire 4 heures aujourd'hui, puis après je ne le touche plus pendant 2 heures. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait en fait pendant le ramadan. C'est que on va être à fond pendant le ramadan, on va absolument lire tous les hizb, tout le Coran pendant le ramadan. Et après, c'est bon, le jour de l'Aïd, il commence déjà à prendre la poussière pour le reste de l'année. Il n'y a aucun jugement, bien sûr, dans ce que je suis en train de dire. Comme je vous dis à chaque fois, le rappel, il est d'abord pour moi, ensuite pour le reste de la communauté. Si ça peut être utile juste à une personne, moi, je suis gagnante. Je suis super contente, alhamdoulilah. Et je pense qu'il faut mieux lire même un verset, mais le lire avec le cœur, plutôt que juste le lire avec le cerveau. Je m'explique. Quand je vais lire un verset, il faut que je me pose des questions. Par exemple, qu'est-ce que ce verset me dit ? Il n'y a pas besoin d'une grande analyse. Il faut juste essayer de méditer, de voir ce que ça nous renvoie, quel mot, quelle image, quelle émotion. Et voilà, c'est juste ça la méditation. Pas besoin de quelque chose de super poussé. Même si bien sûr, c'est bien d'utiliser le tafsir pour un soutien, une meilleure compréhension, pas pour se mettre la pression. Le tafsir, il n'est pas là pour écraser toute notre méditation, on va dire, mais il est là pour nous aider à mieux comprendre. On n'a pas besoin de lire tous les tafsirs. On n'a pas besoin de lire les 6 tomes du tafsir de Ibn Kathir. Mais voilà, tu peux choisir une sourate. D'ailleurs, dans les éditions Muslim City, à chaque fois que je vous en parle, il y a la collection de tafsir, sourate al-Mulk, sourate Yasin, sourate Yusuf, sourate Kahf, al-Kahf. Et tout ça, vous le retrouvez bien sûr sur le site de la librairie Sakin, dans la catégorie tafsir et Coran. Et donc, vous pouvez choisir une sourate que vous voulez étudier, par exemple pendant le mois de Ramadan ou avant, et du coup, vous procurez le livre qui parle de cette sourate. Donc, il n'y a pas toutes les sourates pour le moment, mais quand même, il y en a déjà quelques-unes, et je trouve que c'est beaucoup plus simple de comprendre avec ces livres-là, plutôt que de lire des pavés, notamment dans le tafsir d'Ibn Kathir ou autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire le tafsir d'Ibn Kathir ou d'autres tafsirs, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand c'est des livres qui sont axés sur une sourate, ça permet de mieux comprendre la sourate en profondeur. Moi, j'ai beaucoup aimé quand j'avais lu comme ça des livres axés par exemple sur la sourate Yusuf, j'avais énormément aimé. Même si on connaît l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, en fait, ça nous permet de voir les choses plus en profondeur, différemment. Nous remettre en question sur notre notion de tawakkul, par exemple, et de toujours garder espoir de la miséricorde d'Allah. Et petit à petit, c'est comme ça que le Coran, il devient plus familier.
Ensuite, une autre astuce que j'avoue, j'ai pas mis en pratique, mais je sais que beaucoup de personnes aiment, c'est tenir un carnet de Coran. Vous savez, des carnets très simples hein, qu'on peut trouver n'importe où. Il y en a qui rendent ça très esthétique, c'est super joli à voir. Mais bon, c'est pas forcément obligatoire et nécessaire. Vous faites comme vous le sentez vous. Pas besoin que ça soit parfait, on a dit. Mais voilà, ça permet de noter des versets qui touchent, des rappels, un moment où ce verset t'a accompagné. Et voilà, petit à petit, tu peux le relire et tu verras ton cheminement. Petit à petit, essayez de mettre en pratique ce qu'on lit. C'est-à-dire que si je lis un verset sur la miséricorde, je vais essayer d'être plus douce avec les autres. Si je lis un verset sur la patience, je vais essayer d'être plus patiente. Un verset sur la gratitude, je vais augmenter mon dhikr en me focalisant sur Alhamdulillah, en étant consciente de ce que je dis par exemple. Donc, le Coran, c'est pas juste là pour rester sur une étagère, mais c'est pour améliorer notre comportement, devenir une meilleure version de nous-mêmes, on va dire. Donc le Ramadan, il arrive, et avec lui, forcément, on a beaucoup d'attentes, mais c'est pas là pour nous juger. C'est là pour nous ramener à Allah, nous rapprocher de lui. Évidemment, c'est pas trop tard pour le préparer. Si vous avez besoin de vous organiser, vous avez plein de planeurs disponibles sur le site de la librairie. Posez-vous, faites un bilan, regardez vos objectifs en mettant bien sûr des objectifs réalistes. Et si vous n'avez rien fait jusqu'ici, c'est pas grave, c'est pas trop tard. Ramadan, c'est pas juste une ligne d'arrivée, c'est une porte pour nous améliorer. Et même si c'est juste un verset par jour pendant le mois de Ramadan, vaut mieux un verset par jour en fait que tu lis avec conscience, que tu médites avec profondeur, que un objectif, voilà, je lis tout le Coran, je lis tout le Coran en un mois, mais en fait, j'ai pas pris le temps de méditer, j'ai juste fait ça pour atteindre cet objectif. Après, le Coran, je l'abandonne et je le laisse sur l'étagère jusqu'au Ramadan prochain. Voilà, le Coran, c'est pas juste je dois le finir et c'est tout. Si je dois le méditer, je dois prendre conscience. Ça doit être une baraka dans ma vie. Et rappelez-vous que le jour du jugement, le Coran, il va témoigner pour ou contre nous. À nous de choisir ce qu'on veut. Est-ce que ça va être notre meilleur ami ou est-ce que ça va être un ami qu'on a abandonné, délaissé? Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être savante pour aimer le Coran. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour que le Coran t'élève. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour qu'Allah te parle à travers ces versets. Juste ouvre le Coran, lis-le un peu, lis-le régulièrement, lis-le le plus souvent possible. Parce que le Coran, il va pas changer, mais toi, petit à petit, tu vas changer et tu vas le lire d'une manière différente. Petit à petit, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues dans ta lecture précédente. Et Ramadan arrive encore une fois, donc c'est le moment de faire une place au Coran dans ta vie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et le partager à tes proches pour un maximum de hasanat. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.